Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 2 octobre. Et oui, il fait un petit peu plus frais, mais c'est pas si mal, hein. Voilà. Donc je vais reprendre un petit peu en avant parce que j'ai réfléchi sur ce cours précédent, que j'ai d'ailleurs appelé sur ma chaîne La révélation de l'amour, parce que c'est ce qui me semble tellement intéressant, le fait qu'on s'immerge dans la nouvelle création. Et vous savez, quand Jean va dire, j'en ai beaucoup parlé de ce 1 Jean 5,20, nous sommes dans le véritable. Et j'avais reçu, au moment où je donne ce cours, un, je l'ai vu vraiment dans mon esprit, ce dirigeable, et c'est un peu comme si le Saint-Esprit me disait pendant que j'enseignais, regarde, on pourrait considérer la nouvelle création un peu de cette manière-là. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer le parelmonial avec nos cœurs jubiles. Je vous donne une petite info en avance. Sans doute qu'on va repartir pour l'année prochaine. Et voilà, je me suis créé un visuel pour me souvenir de ce que j'avais vu. Et c'est ce fameux verset qui nous dit, nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oh, il y a tellement de mystères dans ce verset. Donc je vais continuer sur ce sujet, mais voilà ce que j'ai vu, sauf que nous, on n'est pas dans le petit habitacle qui est dessous, là où se trouvent normalement les personnes. Nous, on le remplissait totalement et on flottait tous ensemble et c'était assez impressionnant. Donc voilà, je voulais juste vous le montrer. Alors, on a bien tous vu que c'était Paris puisqu'il y a Tour Eiffel, mais je pense il est bien au-delà de Paris. Ce que j'ai vu, c'était quelque chose qui montait vraiment très haut dans l'atmosphère. Voilà. Donc c'est cette pénétration par notre intelligence, le fait de laisser le vrai, le véritable nous habiter, hein, parce que c'est cela que ça signifie, nous habiter et nous pénétrer en termes spirituels. Voilà, je voulais en reparler quelques secondes. Le fait qu'il est question dans ce cours de la communion avec Dieu et avec les autres esprits vivants que nous sommes tous devenus, puisque nous sommes tous ceux qui sommes connectés ce soir, eh bien nous sommes nés d'en haut et nous sommes cette nouvelle création. Il faut le croire par la foi. C'est extrêmement important que notre foi puisse devenir le fondement de qui nous sommes, parce que c'est la foi, elle vient de ce que nous dit la parole de Dieu. Et bien sûr que c'est là où se trouve l'éternité, lorsque nous sommes tous en communion avec la Trinité, mais les uns avec les autres. Frères et sœurs, là se trouve l'éternité. C'est merveilleux d'y penser. La vie éternelle chez Jean, hein, je le redis, voilà, elle est régie par des réalités spirituelles vraiment intéressantes. Et j'ai beaucoup parlé de la connaissance et de l'amour. Et qu'au fond, la connaissance de Dieu, l'expérience de la connaissance qu'on appelle aussi la communion, eh bien, c'est une manifestation qui nous fait voir, vivre ces réalités spirituelles comme l'amour. Ces deux réalités-là, elles forment la vie éternelle, hein. À la fois, la vie éternelle, c'est l'amour, mais la vie éternelle, c'est aussi la connaissance du Dieu trinitaire, triunité qu'il est, mais aussi nous connaître, nous qui formons le corps du Messie. Voilà, c'est le temps de la révélation. C'est maintenant que nous avons besoin de le voir, d'entrer dans cette révélation, de la vivre, de la manifester, parce que la création nous attend, hein. C'est là où j'ai passé pas mal de temps à en parler. J'aime redire aussi ceci. euh, L'amour spirituel, c'est la caractéristique de l'homme nouveau. C'est cet amour qui fait que quiconque aime est né de Dieu. Vous voyez, l'amour, c'est caractéristique. Alors bien sûr, on parle de l'amour spirituel, l'amour agapé, l'amour que le Créateur a pour nous et que nous accueillons, que nous recevons, que nous vivons, que nous manifestons sur la terre. C'est bien de cela dont il est question, hein, dans tout ce dans quoi nous étions. Et là, je vais reprendre en lisant la parole vivante, Jean 17, 26, je leur ai révélé qui tu étais. Donc, il est bien question, vous voyez, de révélation. Je leur ai révélé. C'est pas une connaissance cérébrale. On est dans le monde spirituel et Jésus s'adresse à son Père et Jean va répéter ce que Jésus d'ailleurs disait, a dit, hein, nous a dit. Je leur ai révélé qui tu étais et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné les remplisse et que moi-même je vive en eux. Et
depuis que je mets le focus sur cette vie éternelle et la façon dont Jean en parle, alors Paul parle beaucoup de salut, j'en ai parlé la fois précédente, mais je rappelle que Jean, lui, là où Paul parle de salut, de foi, Jean, il parle d'amour, de vie éternelle, de connaissance spirituelle, il est vraiment tout le temps, Jean, en train de voir la vie éternelle qui est l'amour et l'amour qui est la vie éternelle. C'est quelque chose qui illumine Jean. Et je rappelle que le fait qu'il ait, je pense, posé son oreille sur la poitrine du Messie, ça a dû faire des connexions particulières. Et je crois il a pu voir cette réalité spirituelle qui est l'amour. C'est pas si évident que ça pour nous, hein. Mais voilà. Et donc, c'est cet amour dont que le Père témoigne à son Fils, mais dont Jésus parle. Il va dire, l'amour que tu m'as témoigné. Eh bien, moi, je prie que ça les remplisse. Ça, c'est la prière de Jésus pour nous. Et il parle encore à son Père aujourd'hui. Il dit, mon désir, c'est que l'amour que tu as pour moi, Père, eh bien, ça les remplisse aussi. Virgule, parce que c'est la vie éternelle. Je ne sais pas si on aurait mis, moi je me suis posé la question pour moi-même, parce que ça fait pas mal de semaines qu'on on tourne quand même autour du sujet de, de ce Jean qui nous parle de la communion, de l'importance de la communion, que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, il faut vraiment qu'on comprenne, que nous, ben nous aussi, il faut on soit au bénéfice, sous la bénédiction de cette communion. Et puis là, il va sur la vie éternelle, l'amour, et il nous dit, voilà, comprenez que moi, ce que je désir pour chacun de vous, ce que je prie, ce que je comprends que mon Père m'a demandé de faire, c'est que l'amour qu'il a témoigné pour moi, son Fils unique, eh ben, il le témoigne aussi pour vous, que vous en soyez remplis. Et que moi-même, il rajoutera, je vive en eux. Donc Jésus veut vivre en nous. Il veut, par cet amour-là, vivre en nous et habiter. Donc lorsqu'on dit que nous sommes un tabernacle, que nous sommes la maison de Dieu, il y a vraiment une réalité spirituelle qu'il faut comprendre et que Dieu essaye de nous faire comprendre par l'Esprit Saint, c'est qu'il souhaite que son amour habite chez nous et que ça soit cela le gouvernement de son royaume. Moi, je comprends que le gouvernement du royaume de Dieu, c'est l'amour, l'amour que le Père a témoigné pour le Fils, et le Fils va dire, et Jean va le répéter, puisque c'est Jean qui va l'écrire dans Jean 17, 26, eh bien que cet amour-là nous remplisse et que le Christ vive en nous et que nous vivions aussi en lui. Alors, le but de Jésus, c'est bien de nous faire connaître le Père, ça il le dit beaucoup de fois dans l'Écriture, afin que l'amour du Père pour son Fils Jésus vienne habiter chez nous et nous remplisse, et que l'amour du Père, eh bien, c'est ce qui permet à Jésus de vivre en nous. En fait, c'est cet amour-là qui entre en nous et qui permet au Père de vivre aussi, lui, chez nous. Donc, je me suis posé cette question, finalement, c'est quoi la vie éternelle? On essaye d'y répondre, ça fait déjà plusieurs semaines que vraiment, je suis habitée par cette question, c'est quoi la vie éternelle? Oui, c'est la nouvelle création, c'est qui nous sommes, c'est l'éternité qui rentre dans notre vie, c'est notre nouvelle naissance. Mais regardez la réponse. Alors, j'ai été chercher dans la Chouraki, et je redis, c'est connaître le seul vrai Dieu. La Chouraki disait Elohim au pluriel, le seul vrai Dieu. L'amour de Dieu pour son Fils, c'est cela dont il est question, et celui qu'il a envoyé, Yeshua, le Messie, c'est-à-dire son Fils Jésus-Christ. Et la Chouraki, elle dit ceci, telle est la vie en pérennité. Te connaître, toi, le seul vrai Elohim, avec un S, puisqu'ils sont trois, et celui que tu as envoyé, Yeshua, le Messie. Ça, c'est la Chouraki, la traduction de Jean 17, 3. Jean 17, 3, je vous l'ai lu dans la version, on va dire, seconde normale, connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus, le Messie, son Fils Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ce verbe connaître, on va déjà essayer de voir ce qu'il signifie. Et puis, on va aussi voir ce que signifie ce mot pérennité, parce que ce n'est pas si évident que ça pour tout le monde. En tous les cas, ça n'était pas pour moi. Telle est la vie en pérennité, te connaître, toi le seul
vrai Elohim et celui que tu as envoyé. Alors, la définition de la pérennité, je suis allée voir pour y voir plus clair, c'est en fait un état ou le fait du caractère de ce qui dure pour toujours. La continuité, la perpétuité. Pérennité, ça veut dire continuité, perpétuité. Donc, telle est la perpétuité, telle est la continuité, on va dire autrement, telle est ce qui dure toujours, hein, telle est la pérennité, la vie en pérennité, donc la vie éternelle. Au lieu de dire la vie éternelle, Chouraki va dire la vie en pérennité. C'est quoi la réponse du Chouraki? Te connaître, toi, le seul vrai Elohim au pluriel. Te connaître, hein, et puis c'est ce que dira Jean dans la traduction un peu plus traditionnelle, hein, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de l'amour du Père et du Fils. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce fameux, la connaissance de l'amour du Père et du Fils, ce fameux connaître, connaître qui veut dire ginosko, c'est la connaissance intime. Il s'agit dans ce mot connaître de la révélation spirituelle. La vie éternelle, c'est donc de connaître le Père et le Fils, la vie euh, de pérennité, la vie en pérennité, comme dira Chouraki, la vie éternelle, la vie qui perpétuelle. Ça va être de connaître le Père et le Fils. Alors moi, je pense que ça va nous prendre du temps, déjà que ça nous en prend là, mais on est loin, loin d'avoir trouvé et d'avoir fait le tour des Elohim du Père et du Fils. Donc on entre dans quelque chose qui nous submerge, mais allons-y, c'est intéressant d'y aller. Et cette fameuse intimité, c'est cela dont il est question. C'est ce que veut nous dire le Seigneur. Il veut nous dire, et Jean l'écrit, la Chouraki l'explique bien, connaître Dieu dans son intimité. Lui dans notre intimité, mais nous dans son intimité. C'est-à-dire connaître l'amour du Père, l'amour du Fils, la connaissance intime, la révélation spirituelle de qui ils sont. Et moi, lorsque j'ai été pendant des années dans le travail de la délivrance, et qu'à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant, stop, c'est bien, tu continueras ce travail, c'est un don, il faut l'offrir à l'Église, mais pas seulement ça, cherche-moi, cherche qui tu es, quelle est ton identité. Ça faisait déjà 20 ans que je donnais des enseignements et tout en travaillant dans le domaine de la délivrance, je développais des enseignements sur l'identité, la véritable identité spirituelle. Mais là, j'avoue que après être passé sur on va dire, euh, sur le tapis de la gloire de Dieu, la bénédiction du Père, de ce qui s'est passé à Toronto, j'en avais déjà parlé, il y a quelque chose, moi, en moi, qui m'a totalement renversée, je ne vois pas comment le dire autrement, et qu'en fait, je savais qu'il fallait rentrer dans cette connaissance de Dieu, dans cette intimité. Je ne savais pas comment, mais je savais qu'on ne connaissait pas Dieu, donc on ne savait pas qui on était nous-mêmes, et qu'il fallait entrer dans cette recherche de la connaissance de Dieu. Donc la vie éternelle, c'est cela. C'est au fond faire ce chemin, s'acheminer vers. Beaucoup de fois, Paul il va prendre ce verset pour dire nous nous acheminons vers le Père, le Fils, nous acheminons dans la révélation, nous cheminons sur ce chemin qui s'appelle Jésus. Donc, c'est ces réalités spirituelles qui sont maintenant dévoilées de plus en plus. La connaissance s'accélère, le Seigneur nous permet de voir, pour ceux qui cherchons de plus en plus qui il est, sans doute parce que nous rentrons aussi, nous vivons dans la sainteté, et que la sainteté, ben, c'est un accès aussi pour Dieu hein, de nous rejoindre. Et le mystère, il est révélé, et la foi qui nous permet de vivre dans cette dimension spirituelle. Le mystère, il est révélé parce que la foi, elle nous permet d'entendre, de voir, et puis de pratiquer et d'obéir et de marcher sur ce chemin qu'est Jésus. Donc le but de cette connaissance de Dieu, le but de cet amour, cette vie éternelle, eh bien, c'est la connaissance intime du grand Dieu. Et cette révélation dont j'en parle, eh bien, c'est connaître l'amour du Père pour Jésus, et que cet amour du Père pour Jésus, il soit en nous, parce que au fond, Jésus vient vivre en nous. Je pourrais essayer de dire comme ça,
par l'amour. Il vient en nous parce qu'il nous aime. Il ne peut pas venir autrement. C'est l'amour qui vient vivre chez nous. Et c'est ça la vie éternelle. Et là, j'ai fait un lien parce que c'est vrai que c'est un verset aussi très surprenant qu'il faut méditer, réfléchir. Vous savez, ces fameux Jean 17, qu'il soit un. Et là, on peut reconnecter avec la vie éternelle. Qu'il soit un, en fait, c'est ce un, cet amour entre le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et puis cet amour que Dieu veut faire habiter chez nous, en fait, qu'il soit un, que tout soit un, c'est cela dont il est question, ce Hérad. C'est cette communion intime, sachant que le Hérad, c'est l'union commune du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, mais aussi de tout le corps spirituel que nous sommes, qu'il soit un comme nous sommes un, et c'est cette complémentarité, cette pluralité, cette diversité, c'est un grand mystère de qui nous sommes, tout en étant un, nous restons complémentaires, nous restons dans la diversité, dans la pluralité, mais nous formons un mystérieux corps du Messie. Et ce corps-là, il ne peut vivre que si, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on voit ce soir, parce que c'est l'amour. La vie éternelle, c'est l'amour. Je leur ai fait connaître ton nom, le leur ferai connaître encore. Il y a un but, Jean 17, 26. Pourquoi faire? Pour que l'amour habite chez eux. Si cet amour n'habite pas, c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, mais c'est pas nous. Parce que nous, notre marque, c'est l'amour. Et là, ça m'a énormément percuté. Plus je lis ce verset, plus je me dis, voilà, cet amour, ce signe, euh, que tout soit, en fait, ça signifie, c'est connaître l'amour de Dieu le Père et du Fils, comment le Père aime le Fils, comment le Fils aime le Père, et comment le Fils veut vivre chez nous pour nous faire connaître comment le Père l'aime. En fait, c'est ça l'idée. Hein. Cet amour intime, cet amour révélé, seul l'Esprit Saint peut nous révéler cette intimité d'amour que le Père a pour le Fils a pour le Père. Et il est question de réalité spirituelle, bien sûr révélée par le Saint-Esprit. Donc, c'est très important, je vais vous relire autrement ce Jean 17, 26. Je leur ai révélé ton nom et je le leur révélerai pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Révéler, révéler, révéler. Il n'est nullement jamais question de connaissance cérébrale. Et depuis qu'on est rentré dans ce travail de recherche et on va dire en parallèle, hein, il y a ce livre de Matthieu Maskin, mais que j'ai pris en note pendant toute une année. Maintenant, je ressors un peu mes notes à moi aussi, mais la manière dont il m'a aussi aidé à comprendre ce moine du siècle précédent qui a vraiment cherché à lui aussi à voir qui il était, quelle était cette nouvelle création. Et c'est quoi la connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu? Il a vraiment cherché et je crois qu'il nous aide à trouver, alors je le remercierai jamais assez. Donc tout ceci, le Christ, il l'a confié aux apôtres, hein, c'est pour ça que Jean écrit ce qu'il écrit, et les apôtres, ils nous l'ont confié avec le même amour, la même lumière, la même connaissance, pour que nous jouissions avec eux de la communion. Hein. J'en ai beaucoup parlé, je ne reviens pas dessus pour le moment, mais vraiment cette communion qu'ils avaient avec le Père, cette communion qu'ils avaient avec le Fils, et cette même communion que le Christ a demandé pour nous, c'est ce qu'on vient de lire, dans les derniers instants de sa vie terrestre, puisque ce fameux Jean 17, hein, c'est la prière sacerdotale, la dernière prière qu'il va faire avant d'offrir sa vie. La joie dont Jésus parle et l'amour dont il est question entre lui et son Père semblent vouloir aussi être avec nous. Qu'eux aussi soient un avec nous. Jean, il écrit ce qu'il entend Jésus dire. Hein. Et Jean, il est pris par cet amour divin qui l'habite, qui le brûle. C'est un amour brûlant. Moi, depuis que je suis allée à Paray-le-Monial, je peux vous dire que je crois qu'il y a un lieu très, très saisissant pour l'amour brûlant du cœur de Dieu. Alors, les catholiques, oui, amènent le Sacré-Cœur de Jésus. Les protestants, ils en ont pour la plupart jamais entendu parler, ils ne sont jamais allés. Moi, je vous invite à y aller, c'est très intéressant. Et puis, oui, je peux vous dire qu'on va certainement le continuer. Je vous le confirmerai de source sûre dans quelques mois, mais nous y travaillons à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous offrir. Moi, ce que je comprends, c'est ce cours-là,
Cet enseignement dont je parle, là, qui va nous faire traverser la fin des temps, qui va nous faire traverser tous ces temps très difficiles dans lesquels nous sommes déjà en train d'entrer. Certaines nations sont beaucoup plus dans la difficulté que d'autres, mais si vous écoutez ce qui se passe, l'Europe commence aussi, elle, à vivre de grandes contractions, hein, et on en entend parler, mais là, c'est de plus en plus près. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous préparer, nous préparer, nous préparer, que nos cœurs brûlent d'un amour brûlant pour le Seigneur. Et Dieu sait si c'est compliqué, puisqu'il a écrit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. J'ai fait, bah mince, alors ça, c'est pas pour nous aider. Mais bon, nous, il faut aller à contre-courant. Justement, puisque l'amour du plus grand nombre, on ne va pas faire partie du plus grand nombre. Donc, on ne va peut-être pas s'attendre à ce que tout le monde suive ce cours, ou en tous les cas, euh, revisite ces anciens puits où le Seigneur veut se manifester, se révéler et revisiter. Il revisite plein de puits en ce moment, le Seigneur, hein. Moi, partout où je vais, je me rends compte que souvent, c'est des puits que Dieu veut réouvrir. Et il veut refaire jaillir ce feu brûlant de son amour pour les personnes qui le cherchent. C'est ça qui se passe. On pourrait appeler ça un réveil, on peut appeler ça des puits qui sont réouverts. On parle de la même chose en fait, hein. Voilà. Mais vraiment, j'insiste sur le que aussi soit un en nous, parce que quand Jean va prendre ses notes, je crois que c'est vraiment des mots brûlants dans son cœur et dans le cœur de ceux à qui il écrit. Et il le dit, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. J'insiste, l'amour, c'est donc engendré par la connaissance. L'amour, c'est engendré par la révélation. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Ça, je trouvais ça très beau. J'ai essayé de trouver quelque chose pour faire comprendre ce que je vois, qu'en fait, cette vie éternelle, cette éternité avec Dieu, le soyez un comme nous sommes un, se connaître Dieu dans l'intimité, ça a la forme de l'amour, quoi. Et c'est quelque chose qui brûle quand on dit que l'amour, c'est un feu brûlant. Oui, oui, c'est ce dont il est question là. Et je parle bien sûr toujours, je le redis, de l'amour agapé, hein, c'est pas d'autre chose dont je parle, cet amour que Dieu a pour son Fils. Alors, son Fils, il est la tête de l'Église, on est d'accord, il est le chef de l'Église, il est le roi d'Israël, c'est le même. On va faire des petits liens, là, très simples. Je voulais vous souhaiter une belle journée, j'ai oublié de le faire, je le fais maintenant, de Yom Kippour. Nous sommes Yom Kippour aujourd'hui. Je l'ai mis sur le groupe WhatsApp pour tous ceux qui en font partie. Moi-même, j'accompagne Israël, hein, donc euh, je suis cette journée dans le jeûne et dans la prière. Je me réjouis d'être avec vous. C'est le jour le plus saint de l'année pour nos frères et sœurs juifs, et il l'est forcément pour nous aussi. Mais regardez ce dont je parle. L'amour, le Père aime son fils qui est le roi d'Israël, le chef de l'Église, il disait l'Apocalypse, c'est le même, et qui a un corps, c'est nous. Bon, si le Père aime la tête, il aime le corps. Donc, il nous aime de la même manière qu'il aime ce fils. Mais Jean essaye de dire, de nous faire comprendre, oh, mais est-ce que vous vivez cette expérience du Père qui vous aime à ce point, comme il aime son fils et nous aime? Ah, c'est ça la vie éternelle, hein. Donc, il y a, à mon avis, un programme intéressant qui nous attend dans l'éternité. Point. Donc, si l'amour du Père dont il aime le Fils s'est déversé en nous, et si le Fils lui-même est en nous, alors c'est presque logique de dire, nous jouissons d'une union indéfectible avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On ne devrait jamais s'inquiéter pour notre relation avec Dieu. Jamais. Non seulement le sang, c'est la garantie de notre salut, de notre vie éternelle, c'est une garantie, le sang, bien sûr. On voit toujours, on a cette compréhension il donne sa vie, son sang, il souffre pour nous. Oui, il y a une autre dimension encore qu'on peut rajouter, c'est celle-ci. C'est l'amour, l'amour, l'amour d'un père qui, moi, je ne crois pas qu'on a encore la capacité de le voir en entier, mais on commence à voir avec
nos yeux du cœur, nos yeux de nos entrailles, comment le Père aime ce Fils. C'est bien sûr qu'il l'a ressuscité, bien sûr que il savait qu'en ressuscitant le Fils, il allait ressusciter tous ceux qui croiraient en lui, toute sa famille. Et ce qu'il veut essayer de nous dire, vraiment Jean, et j'en reparle parce que ça fait tellement d'années que même moi, hein, mais une église s'est battue pour être sûre de pas vivre sous la condamnation, avoir peur de tout ce qui allait pas, des listes de péchés pour savoir si on en avait oublié un. Quand on lit dans la Révélation, là, par le Saint-Esprit, ce que Dieu fait au travers le Père, au travers de son Fils, et qu'il nous dit au travers de Jean, ouah, mais laissez-nous vivre chez vous. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut. On veut habiter dans l'humanité de notre amour. C'est fort, hein? Ah là là. Ah, les catholiques, vous étiez plus près d'un certain point, il me semble. Mais bon, je ne veux pas dire ça parce que j'en sais rien du tout, mais moi, je viens du monde de la Réforme et je peux vous dire que ce pas des messages que j'ai beaucoup entendus dans la Réforme et qu'aujourd'hui, je me dis, le Saint-Esprit, il nous réforme tous pour qu'on puisse rentrer dans les révélations de sa gloire. Et le temps de sa gloire est venu. Ouais, sa gloire, c'est bien au-delà d'un réveil, parce que frères et sœurs, on ne serait pas là si on n'était pas réveillés, on est tous réveillés là. Moi, je ne prie pas pour un réveil pour nous là, mais je prie pour qu'il habite chez nous avec ce feu brûlant et que ça devienne quelque chose qui nous transforme totalement, qui transforme notre manière de lire la Bible, qui transforme notre manière de voir les choses spirituelles, qui transforme notre manière de voir les autres et qui nous transforme nous aussi, parce qu'on va plus se voir comme on se voyait avant. On va se voir comme des réceptacles qui sont faits pour recevoir un liquide brûlant qui s'appelle l'amour et qui doit pouvoir embrasser, transformer, changer les choses autour de nous. Waouh, c'est quand même merveilleux d'y penser. Donc, je reviens sur ce que je disais. On jouit d'une union indéfectible. Waouh, alors, prenons 3 secondes pour dire merci Seigneur, plus jamais je ne doute de ma communion avec toi, toi le Père, toi le Fils et même le Saint-Esprit. Je ne doute plus de cela. Aujourd'hui, je me dis juste comment la libérer, cette gloire. Comment la faire sortir du réceptacle que je suis pour qu'elle puisse aller transformer les gens qui sont autour de moi. C'est une autre manière de penser, une autre manière de voir et d'entrer dans «Oh, tu es le Christ, tu es le Messie». Tous les gens que tu touches sont guéris, tous les gens que tu aides sont libres, tous ceux qui te regardent et que tu appelles par leur prénom, souvenez-vous de Chosen avec Marie, pouf, pouf, ça y est, ils ont une révélation de qui ils sont et de cet amour qui fait que on va suivre Jésus partout où il va. Bien-aimé, on va lire ce verset. Bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Il faut le lire avec les yeux d'aujourd'hui. Nous sommes maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de sa manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, c'est ce qu'écrit Jean. Jean qui vit cet amour liquide à l'intérieur de lui et qui se dit, bon, il est retourné au ciel, mais on l'a revu, il est revenu nous dire qu'il était vivant et il est remonté une deuxième fois. C'est pas pour nous abandonner, c'est pour nous dire qu'on a un petit temps à passer sur la terre où il compte sur nous parce qu'au fond, la terre, elle a été donnée aux êtres humains, elle n'a pas été donnée à la divinité pour le moment. Elle a été donnée aux êtres humains pour qu'ils manifestent ce qu'ils doivent, ce qu'ils peuvent vivre déjà avec nous sur la terre et puis avec ceux qui seront autour d'eux. Parce que c'est là qu'on en est. Le moment où il revient, voilà, c'est un autre gouvernement et autre chose qui il va revenir, hein, c'est écrit, on le sait par la parole de Dieu, disait Zacharie 14, et vous lirez de manière très, très claire qu'il va remettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc il ne faut pas me dire qu'il ne revient pas sur la terre. La terre sera transformée, comme nous, nos corps seront glorifiés. Mais ça sera, quoi qu'il en soit, une terre. Sinon, non, on n'avait pas besoin de corps, il n'y avait pas besoin qu'il ressuscite son corps, il pouvait laisser son corps où il était, si c'était qu'un esprit, il n'avait pas besoin de son corps. Il a besoin de son corps parce qu'il reviendra marcher sur la terre avec nous. Et nous aussi, on va avoir un corps glorifié et qui se reconnaîtra, j'en ai déjà parlé. Mais là, je vais aller sur l'idée que si l'amour du Père pour le Fils est en nous et si le Fils lui-même est en nous, euh, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de lui ressembler? Absolument rien. Si le Fils est en nous, si l'amour du Père
est en nous. Nous lui sommes devenus semblables. Donc maintenant, quand il dit maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté dans sa totalité, dans sa complétude, pas encore, mais ça a commencé à se manifester. Parce qu'on est de plus en plus, à chaque jour, où on mûrit, on avance, où on prend de la maturité, où on marche dans la perfection, c'est ça que ça veut dire, eh bien, on lui est de plus en plus semblable. Donc, tant que nous sommes dans la chair, il nous est difficile d'imaginer cela, parce qu'on est dans la chair. Mais dans le monde à venir, lorsque nous jouirons pleinement de la nouvelle création, nous aurons une plénitude. Lui, il est la plénitude. L'ensemble de tous les croyants qui seront nés à nouveau, remplis du Saint-Esprit et êtres spirituels glorifiés, nous serons cette plénitude, nous aussi, avec le Christ. Pour le moment, on est en train d'y arriver. Alors effectivement, nous lui serons semblables, car nous le verrons en nous, c'est-à-dire que nous serons devenus qui il est. N'empêche qu'on est quand même en train de devenir qui il est. Donc commencez à regarder en train de devenir, le verre peut être à moitié plein ou un quart de plein ou trois quarts plein, peu importe. Mais commencez à regarder ce qui lui ressemble et arrêtez de regarder ce qui ne ressemble pas. Et tout ce qui doit changer, le Saint-Esprit vous le montrera. Parce que c'est lui qui nous enseigne toutes choses, ce n'est pas à nous euh, de nous transformer nous-mêmes. Mais il faut laisser l'Esprit Saint nous faire voir tout ce qui doit changer chez nous. C'est par la lumière de Dieu qu'on voit la lumière. Il y a un proverbe qui nous dit ça, hein. C'est par la lumière de Dieu qu'on voit en nous, clair. Voilà. Donc Jean, il semble saisir une réalité qu'il nous faut saisir aussi. Et vous voyez, j'invite chacun à bien mettre ses lunettes spirituelles, voilà, à rentrer dans la réalité de qui nous sommes vraiment, en vrai. Nous sommes en train de le devenir, nous ne sommes pas encore dans la plénitude, mais Jean, il est en train de saisir quelque chose qu'il essaye de nous dire. Ça fait un petit moment qu'il essaye de nous dire, hein. Nous sommes maintenant, nous le sommes maintenant. Le maintenant, c'est un moment qui dure, hein. C'est un moment qu'il a écrit son verset, hein. Mais le maintenant, dans l'éternité de Dieu, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur. C'est maintenant. Mais Jean, il écrit maintenant. Parce que ce maintenant, on va tous le lire au moment où on a besoin de le lire. Et c'est un maintenant, c'est un présent continu spirituel. Donc maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Vous savez quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Qu'il ne fallait pas douter de notre union avec le Père et le Fils, puisque l'amour, la vie éternelle, l'amour du Père pour son Fils, Jésus va dire, eh bien, qu'il soit rempli de cet amour-là, l'amour que tu as pour moi, qu'il soit rempli de cet amour-là, parce que moi, je viens vivre chez eux. C'est mon amour qui vient. Et cette union-là, personne ne peut te l'enlever. Donc, il saisit quelque chose, Jean. Il est en train de saisir que maintenant, il y a quelque chose en lui qui est devenu Jésus. Hein. Et ce que nous serons, ben, ce n'est pas encore manifesté dans la plénitude, mais c'est déjà là quand même. Et quand la manifestation de Dieu, par le fait que Jésus va revenir nous chercher, d'abord il va nous prendre, puis ben, on va tous aller simple à Jérusalem. Ne me demandez pas le programme de table, je ne le connais pas, mais je sais qu'on va y aller, hein. Et ce mariage, on va l'avoir. Et on va vivre dans une dimension qu'on commence à voir un tout petit peu. C'est cette communion qu'on peut avoir ensemble. Regardez, hein, ça nous aide, hein, quand même, l'Internet et le système Wi-Fi et tout le système de communication aujourd'hui, parce que, regardez, on n'est pas à côté et pourtant on se parle. On n'est pas à côté, pourtant on se voit. Alors là, vous auriez dit ça au Moyen Âge à ceux qui vivaient au temps des chevaux, là, je ne pense pas qu'ils vous auraient cru, vous avez dit n'importe quoi. Mais là, aujourd'hui, c'est facile à comprendre quand même, hein. Regardez, vous êtes en Belgique, vous êtes dans le sud, vous êtes dans le nord, à l'ouest. On se parle, on se voit. Et on peut penser ensemble les mêmes choses. On communique la même chose et on peut même prier ensemble. Et on a une communion des esprits qui déjà est ensemble. Parce que moi, ma foi, elle me dit que c'est possible. Puisque soyez un, ça veut dire quoi? Soyez un ensemble. Mais un, ça ne veut pas dire qu'on se touche forcément pour le moment. Mais ça veut dire qu'on est un seul esprit dans le Messie. C'est comme déjà un peu plus facile à comprendre, vu là, on va dire
l'accélération de la connaissance, de la communication. Maintenant, on parle, on n'a même plus besoin de toucher les choses. On parle, tac, la lumière s'ouvre. Moi, je vais chez un de mes fils dans le midi, pas dans le midi, non, à la montagne, et dans sa cuisine, il dit Alexia, lumière, hop, la lumière s'allume. C'est incroyable ça. Ah oui, ça existe. Nous, on est un petit peu, parfois un petit peu en retard, mais il y a des endroits où vous parlez, tac, les choses se font directement. C'est des systèmes de communication qui nous aident à comprendre la vie éternelle. Justement, moi, je crois que on peut parler à la lumière, maintenant comme Dieu, et hop, elle s'allume dans ta cuisine sans que tu fasses rien, par les ondes de ta parole. C'est la puissance de la parole prophétique, hein. Et je crois que l'amour, on peut aussi, de la même manière, le libérer en parlant. On peut libérer tout en parlant. La guérison, la délivrance. On recrée en parlant. On est en train d'entrer dans une compréhension d'une autre dimension. C'est une autre dimension. Et Jean, il saisit cette dimension. Lui, il le saisit dans l'amour. Il saisit qu'il est pris par l'amour du Messie qui l'enveloppe, qu'il prend, qui l'habite. Donc, il essaye de l'expliquer comme ça. Paul, il le vit aussi à sa manière. Mais cette dimension, je vais nous y amener plus tard dans le cours. Je vais amener aussi cette dimension en Bretagne ce week-end. Mais il y a une dimension que l'Écriture essaye de nous faire voir, mais qui n'est accessible que par la foi. Que par la foi. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de la foi dans les cours précédents, il y a plusieurs mois, hein. La foi qui amène à vivre, à faire tourner la roue et vivre dans la dimension de la gloire. Il faut la foi, il faut des révélations, il faut la parole de Dieu, il faut la puissance du Saint-Esprit, mais toutes ces dimensions surnaturelles pour faire bouger la gloire, euh, on va y revenir. Parce que plus on avance dans la dimension de l'amour et de la vie éternelle et du royaume de Dieu et du retour du Messie, et de là où on en est, et de l'importance de l'intimité et de l'importance de l'amour, plus il faut continuer à creuser euh, ces révélations pour qu'elles nous transforment. Parce que ce qui nous transforme, ce n'est pas une information. Une information ne nous change pas. Elle nous fait enfler le cerveau, mais c'est tout. Alors qu'une révélation, elle nous transforme. Elle transforme notre être spirituel. Les vibrations de la parole de Dieu, les paroles de Dieu qui nous pénètrent, nous transforment et amènent, exactement comme dans la cuisine ou le salon même, de là où vit un de mes garçons, Alexis à la lumière, hop, la lumière, elle s'allume, tu fais waouh, ça c'est quand même énorme. Et quand on va comprendre que nous, on a cette capacité-là, pour prier pour les gens avec qui nous nous trouvons, capacité de parole, capacité de création, ça va beaucoup nous encourager à aller jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus s'il faut. Donc il saisit quelque chose, Jean, et je prie que nous puissions le saisir aussi, puissions saisir la dimension dans laquelle nous sommes appelés à rentrer. Attachez-vous à moi, dira Jésus. Attachez-vous. Rester attaché à qui je suis, rester attaché à la révélation de la croix. La croix nous conduit à la gloire. La croix, c'est pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, ça c'est euh, une première étape, mais c'est pas une étape finale. La finalité, c'est que nous devenions tels que Yeshua, le Messie, il est lui, et que nous aussi, nous lui ressemblions de plus en plus, et que nous fassions les œuvres qu'il faisait, et que nous en fassions même des plus grandes. Voilà. Donc Jésus, il est le Fils de Dieu fait homme. Je reviens dessus. Ceux qui regardaient Jésus, vous l'avez reconnu. Alors non, c'est pas Jésus, mais c'est parce que ça m'a amusé de le mettre, parce que je crois qu'il vit un grand moment de vie, ce Jonathan Rumi, qui joue Jésus dans The Chosen. Et en fait, c'est une merveilleuse histoire aussi, je crois, sur ces temps qui se terminent, où le Seigneur permet des miracles au travers euh, des médias. Ouais. Alors autant les médias, ça peut être quelque chose de terrible, autant ça peut être quelque chose de formidable. Et donc, l'humanité nouvelle, elle est créée à l'image de Dieu. Alors, ne faites pas de représentation de machin, de statut. Non. Donc, c'est pas ça dont je parle quand je mets le visuel avec euh, celui qui joue le Christ. C'est simplement parce que cela nous aide. Cela nous aide à savoir que au ciel, il y a vraiment un homme qui a une face d'homme, hein, comme nous. Il s'est incarné à notre image. Il s'est fait comme nous. Nous, on a tendance à dire, il faut qu'on devienne comme lui. Mais en premier, lui,
il s'est fait comme nous pour qu'on puisse rejoindre ce Dieu de notre incarnation. Sinon, c'était pratiquement impossible. C'est l'idée de Dieu en tous les cas, hein. En réalité, c'est le Fils qui a pris notre forme en étant devenu homme de chair. On peut dire il s'est laissé être créé sous forme de chair. Le Verbe fait chair. Ouais. La parole de Dieu fait chair. D'abord la parole, ensuite un corps de chair est créé la même forme que nous. Deux oreilles, un nez, une bouche, des cheveux. On n'a pas eu le temps de savoir s'il perdait ses cheveux ou pas, parce qu'il est mort avant, hein. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un vrai homme, semblable à nous. Et en fait, il faut saisir l'occasion de cette révélation. C'est le Fils qui se laisse être transformé. Nous aussi, il faut se laisser être transformé. Il se laisse transformer pour devenir notre image et à notre ressemblance. C'est ça que dit l'Écriture. Il saisit l'occasion pour transformer notre image et notre ressemblance à sa propre image et à sa propre ressemblance en esprit, c'est-à-dire selon le nouveau corps spirituel dans la nouvelle création que nous sommes en train de voir se transformer en nous, cette humanité nouvelle, Kaino, j'en parlerai plus tard, créée à l'image de Dieu. Donc je vais vous le redire encore une fois. C'est le Fils qui, ayant pris notre forme, en étant devenu homme de chair, semblable à nous, hop, il saisit cette occasion. Le Père l'avait bien sûr décidé avec lui, hein, et le Saint-Esprit était d'accord. Il saisit l'occasion pour transformer notre image et notre ressemblance à sa propre image et à sa propre ressemblance en esprit. Et c'est pourquoi il va le dire un petit peu juste avant, je vous ai lu tout à l'heure, euh, maintenant nous sommes enfants de Dieu, êtres spirituels, souvenez-vous, je parle à des êtres spirituels ce soir, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, parce que notre corps spirituel, on ne le voit pas. Mais Jésus, lui, il est venu habiter dans notre chair pour que, c'est ce qu'écrira Jean, nous savons que lors de sa manifestation, nous lui serons semblables. Comment ça, nous lui serons semblables? Oui, mais parce que justement, il est venu, il a pris la forme de notre chair pour que maintenant, il va transformer notre image et notre ressemblance à son image à lui, à sa propre ressemblance en esprit. L'esprit qui est en nous et notre âme et notre corps spirituel qui sont en train d'être transformés. C'est intéressant. Et regardez, je reviens à ce Éphésiens 4, 24 que je trouve immense de le placer là de nouveau. L'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si c'est vraiment qui nous sommes, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous lire? Regardez cette fameuse vie à l'intérieur. Cette vie, alors c'est une représentation, je n'ai pas dit on avait cette forme-là, mais c'est pour faire comprendre que l'être intérieur, les entrailles, l'esprit qui est en nous, qui a été créé en nous, l'esprit de Christ en nous, qui vient vivre en nous lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, son esprit vient vivre en nous, il a une forme, il a une ressemblance, il est chez nous et il va nous aider de plus en plus à prendre sa forme et sa ressemblance dans notre chair. Notre âme, il travaille, et notre corps aussi et engendrer, régénérer, nouvelle création, ça c'est de Corinthiens 5, 17, qui porte les caractères de Christ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la transformation va continuer à se faire parce que celui qui est en nous, il prend de la place, il commence à prendre petit à petit, à marquer son image en nous. Nous devenons de plus en plus qui il est, nous nous acheminons sur ce chemin de la sainteté et de plus en plus nous lui ressemblons. Et donc, l'âme et le corps sont aussi en transformation. Alors, le corps actuel de poussière, regardez, on peut vivre des guérisons. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent des manifestations très particulières. Des membres repoussent, ça arrive. Des corps même ressuscitent. Il y a des structures de métal qui disparaissent. Il y a la gloire de Dieu qui peut toucher aussi, bien sûr, l'âme et le corps. La manifestation est en train
petit à petit de se faire connaître. La manifestation de quoi? De l'amour. Au fond, c'est pas tant les manifestations physiques qu'il faut regarder, mais l'amour que ça génère lorsqu'on a un toucher de Dieu, lorsqu'on vit une guérison, lorsqu'on vit une délivrance, lorsqu'on vit... C'est quoi qui, c'est quoi qui nous transforme? Ben, c'est l'amour. Le Seigneur, il vient manifester son amour en répondant à un besoin. Et c'est ce que Jean essaye de nous dire. Alors, je vais vous lire la version Martin, c'est intéressant. Parfois, je cherche des versions comme ça pour, qui me parlent et peuvent nous éclairer un petit peu plus. Ce même verset de Éphésiens 4, 24, l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, ça, c'est celui qu'on commence à savoir par cœur. Maintenant, on va lire autrement. Et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu en justice et en vraie sainteté. C'est Martin, il essaye de dire, Martin, il essaye d'expliquer ce qui est très difficile à expliquer. Parce que quand ils écrivent cela, ils sont en train de voir que c'est d'eux dont il est question. Quand Jésus rentre dans notre esprit, c'est la sainteté qui rentre. C'est le produit, c'est la vérité. La vérité en nous, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quand le chemin rentre en nous, que la vérité rentre en nous et que la vie, elle rentre aussi, parce que ça fait partie, la vérité, regardez, elle produit la justice et la sainteté. Le Christ rentre en nous par cette semence incorruptible, cette semence d'amour incorruptible, c'est un amour incorruptible. Et la justice et la sainteté, nous sommes rendus justes, nous sommes rendus saints. La garantie, c'est le sang de Jésus. Ça fait 2, 3 cours que j'essaye vraiment de nous faire rentrer ça dans l'esprit. La garantie du sang de Jésus pour la vie éternelle, c'est la garantie de notre communion, elle est garantie par le sang de Jésus. Notre union, elle est garantie par le sang de Jésus. Et la connaissance de Dieu intime et de l'amour qu'il a pour nous, le Père, comme il a pour son Fils, il l'a pour nous, et Jésus, c'est ce qu'il demande. Au fond, c'est cela dont il est question. Lorsqu'on on le croit, cela, on se revêt du nouvel homme. Alors, ça veut dire quoi se revêtir de l'homme nouveau? J'ai un petit peu réfléchi à ça. Je vous fais part de mes quelques réflexions. Je dirais que, pour en avoir déjà beaucoup parlé dans les cours il y a plusieurs mois, c'est le contraire de se dépouiller du vieil homme. Vous vous souvenez, ce passage d'Éphésiens 4, 22, 23, 24. Le 22, c'est on se dépouille du vieil homme. Le 23, c'est on renouvelle notre intelligence. Et le 24, c'est on revêt l'homme nouveau. Ça, c'est le passage d'Éphésiens 4. 22, 23, 24. Vraiment, je vous ai amené des messages là-dessus il y a plusieurs mois. Et moi, ça m'est resté parce que j'ai saisi, et je vous en ai parlé, que pour vivre dans cette nouvelle dimension de la gloire de Dieu, de la nouvelle création, il faut se dépouiller du vieil homme, se dépouiller des œuvres de la chair. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de cours là-dessus, beaucoup d'enseignements là-dessus. Hein. Galates, vous savez, quand je vous disais, il faut mieux être de 22 que de 19. Galates 5, 19, Galates 5, 22. Il vaut mieux être du 22, le fruit de l'esprit, que 19, les œuvres de la chair. Galates 5, 19, c'est les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair, c'est ce dont il est question. Il faut se dépouiller du vieil homme. Et Paul, il nous exhorte, parce que jusqu'à ce que ça soit fait, il n'y a rien qui bouge chez nous. Il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut comprendre que la chair, elle a besoin de se dépouiller, de renoncer à elle-même, de rester sur la croix, mort avec Christ, de se crucifier. La chair a des désirs extrêmement mauvais. Ça, je suis sûre que la plupart d'entre nous, on n'en est pas si convaincus que ça. Je pense que je vais faire une journée de samedi là-dessus pour bien enfoncer les derniers clous qui ne sont pas encore assez enfoncés, mais j'y reviendrai. Parce que même dans mon esprit à moi, j'ai commencé à travailler sur le sujet des œuvres de la chair et je me suis dit, c'est pas si évident que ça de voir que la chair, c'est mauvais. Et pourtant, c'est excessivement mauvais. Si nous suivons les désirs de la chair, on ne pourra jamais suivre les désirs de l'esprit. C'est deux choses qui sont contraires. Un, c'est les ténèbres, l'autre, c'est la lumière. Donc voilà, ce n'est pas l'objet de mon cours ce soir, mais c'est l'objet de rappeler que il faut se dépouiller du vieil homme, donc des œuvres de la chair, pour et réorienter toutes nos pensées, ça c'est le combat des pensées,
pour pouvoir revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est pas on passe l'armoire, ça y est, on est de l'autre côté. Si, ça va se produire, mais il y a un chemin. Hein, c'est pas seulement une armoire à traverser. Il y a un chemin à suivre toute notre vie. Et ce chemin, c'est le chemin de la sanctification. C'est comme ça qu'on l'appelle. Autant la justification, c'est fait. On est justifié en une seconde. C'est quand on accueille Jésus dans notre vie. Il vient habiter chez nous en semence. Mais ensuite, il faut que la semence, elle se développe. Et il faut qu'elle grandisse et qu'elle devienne une pousse et qu'elle devienne un petit arbre, et puis ensuite un grand arbre, puis ensuite qu'elle se laisse être transformée pour devenir peut-être, je ne sais pas, à la Commode, Louis XVIII, à Versailles, je ne sais pas, mais que cet arbre peut être transformé en quelque chose de magnifique. C'est quand même de cela dont il est question. Donc, l'homme nouveau, il est très dépendant du fait de se dépouiller du vieil homme. Éphésiens 4, 22, 23, 24, c'est euh, les versets dont je vous parle. Et Paul, il nous exhorte donc à revêtir cet homme nouveau, créé à l'image de Dieu. On est créé à l'image de Dieu, je redis, à la ressemblance de Dieu. Comment c'est possible? Je vous le dis, parce que Jésus, il est venu, il a pris l'occasion de rentrer dans ce monde, dans un corps de femme, de chair, devenu chair, mais nous amenant dans notre propre chair qui il est lui, à sa ressemblance, à son image. Il est en nous. Est-ce que vous pouvez voir qu'il est en vous parfaitement, lui? Hmm. Et l'homme, c'est-à-dire le Adam, qui a été créé à l'origine à l'image de Dieu, parce que c'est ce dont il est question dans la Genèse. Hein. L'homme, il a été créé à l'image de Dieu, l'homme et la femme. Une grande partie de ce que nous avons perdu lors de la chute, c'est lorsque l'homme il a péché contre Dieu pour la première fois euh, et qu'il a maintenant été pleinement rétabli en Christ. C'est un rétablissement total, avant que nous recevions notre nouveau corps. Vous voyez, Dieu vient rétablir d'abord l'intérieur. Il nous laisse vivre chez nous avec ce corps de chair pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec notre chair, comment est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va se dépouiller du vieil homme, de la vieille femme, est-ce qu'on va comprendre qu'il n'existe plus, il est cloué à la croix, que maintenant qui nous sommes vraiment, c'est lui en nous, c'est qui il est en nous que nous sommes vraiment, et qu'à partir de là, maintenant, de l'intérieur, ça va s'étendre et le gouvernement, on va dire cela d'une autre manière, le gouvernement de Dieu qui est en nous, par la présence de Jésus en nous, par la puissance du Saint-Esprit qui nous révèle qui est le Père, qui est le Fils, par la connaissance, par l'amour qu'ils ont de vivre chez nous et d'être qui ils sont chez nous, on va pouvoir voir nos vies se transformer. C'est ça qui se passe. Vous comprenez? C'est de l'intérieur vers l'extérieur. N'empêche que c'est pour le moment toujours dans un corps de chair. Et cette chair, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question. Donc, une grande partie de, je redis, de ce qu'on avait perdu lors de la chute, et lorsque on a, l'homme a péché, il a perdu tout. Sa communion avec Dieu, son identité, le royaume, la gloire, tout, tout, tout. Il a tout perdu. En fait, il est devenu un animal errant, avec une âme, un corps, sans savoir ce qu'il faisait, perdant son libre arbitre. J'en ai beaucoup parlé dans les cours d'année dernière, parce que le diable avait pris le pouvoir. Jésus revient, qu'est-ce qu'il fait? Il vit chez nous. Et je trouve ça extraordinaire d'y penser ce soir. Jésus vient vivre dans les profondeurs de nos entrailles. Il vient devenir qui nous sommes. Est-ce que vous pensez que le diable a un petit souci face à lui pour pouvoir nous récupérer? Il a un énorme souci. Il a un énorme souci. Parce que c'est Christ en nous. Nous sommes cachés dans le Christ. Hein. Et en fait, si on voit dans ce qu'on est en train d'écouter la parole de Dieu nous dire, qu'on est créé selon Dieu dans une sainteté que produit la vérité, cette vérité qui vit en nous, qui vit dans nos entrailles, qui vit dans notre esprit, qui vit à l'intérieur de nous, qui est qui nous sommes, hein, nous devenons qui est Jésus, et nous le sommes. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu, comprenez-le bien, c'est très important ce que dit Jean. Finalement, si nous en avons la certitude, nos combats vont être très différents avec le diable. Mais le diable, là, il prend une grosse migraine ce soir. Parce que les chrétiens vont enfin voir qui ils sont. Et que tout nous a été rendu par Christ, et encore plus que ça, puisque nous ne sommes plus adamiques, nous ne sommes plus
de la terre, bien que nous y vivions, mais nous sommes nés des cieux. Nous sommes des êtres célestes qui avons déjà en nous la capacité de la vie éternelle, de vivre éternellement, et la capacité de nous laisser transformer à la ressemblance de Christ. Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'on le voit à l'envers de tout ce qu'on a toujours vu jusqu'à présent. On est toujours des petits terriens qui essayons d'atteindre les cieux, alors que les cieux sont venus vivre chez nous, et qu'il faudrait juste regarder à l'intérieur de nous qui c'est qui habite et qui on est vraiment. Je vous le dis autrement, d'accord? Mais il y a un petit peu de ça quand même ce soir, c'est qu'on on va peut-être finir par marcher sur la tête, nous aussi, finalement. Parce qu'on est un petit peu à l'envers des choses, hein. Et une grande partie, hein, de la révélation, elle vient quand on se met à prendre le temps de méditer sur ce que la parole de Dieu nous dit. Et Paul, il décrit ce nouvel homme comme ayant été créé. Cette nouvelle nature, elle possède des nouvelles données, hein, des nouvelles données, c'est-à-dire oui, des nouvelles enfin, révélations, pas informations, révélations, des nouvelles données par Dieu, de nouveaux désirs, comme désirer des choses saintes de Dieu, par exemple. La chair, elle ne veut pas de ça. Alors que l'esprit, lui, il aspire, il veut. Qui nous sommes en nous, le Christ qui vient vivre chez nous et qui nous transforme à sa ressemblance, je le dis bien par la puissance du Saint-Esprit, nos désirs sont de plus en plus sanctifiés. Nos désirs sont de plus en plus ceux de Christ, ceux de Dieu, ceux du Père. C'est merveilleux d'y penser. Donc, il est créé dans la justice et la sainteté de la vérité. Il y a un nouveau moi qui a été créé dans la justice, j'ai presque envie de vous dire malgré nous, parce qu'on n'était pas au courant. Maintenant, il nous le dit. Il vit, bon, mais malgré nous. Parce que comment pouvait-on voir ce mystère? C'est comme quand Pierre a dit à Jésus, tu es le Christ le Messie. Jésus lui a dit, ah, ça y est, tu vois, mais c'est pas grâce à toi. Mais ça y est, tu vois. Eh bien, moi, je prie que ce soir, on voit de plus en plus, on puisse voir qui est Christ en nous, qui nous sommes, ce que la Bible dit que nous sommes et que nous allons manifester au retour de Jésus, mais qu'on manifeste déjà maintenant d'une certaine manière. Donc, ce nouveau moi, il est créé dans la justice, malgré nous. La plupart d'entre nous n'ont pas pensé acquérir un ensemble unique de nouveaux désirs par la foi. Mais une fois qu'on est devenu chrétien, on réalise que, eh bien, tiens, on n'est plus comme avant, on n'a plus envie des mêmes choses, on n'aime plus les mêmes personnes, on change nos amis, on change nos comportements. Des fois, on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de, je sais pas, de devenir bizarre? Mais si, bien sûr que si. Parce qu'on n'est plus, on est plus de ce monde, donc on devient bizarre pour ce monde, ça c'est sûr. Et ce monde, il est incapable de nous comprendre, très très compliqué de nous comprendre. C'est pour ça qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour nous et pour eux, hein. Et donc, moi je parle de Paul qui nous sensibilise à ces principes d'esprit, pour que l'Esprit de Dieu, il influence nos vies. Et Satan, lui, il use de stratagèmes pour maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance. Si on lit la Bible comme un livre religieux, cérébral, rationnel, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Ça n'a encore, mais alors carrément pas de sens. La Bible, c'est un livre spirituel qu'on ne peut comprendre que par la révélation du Saint-Esprit. Et cette nouvelle nature, c'est une chose sur laquelle nous pourrons toujours compter si on en a la révélation. Donc il faut absolument, pour traverser les temps qui viennent, ne plus douter une seconde de qui nous sommes, de Christ qui est en nous, que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Maintenant, on peut pas douter de ça, que notre union avec le Père, le Fils, elle est réelle, que cette union-là, elle va grandir, elle va se manifester de plus en plus. De plus en plus, Jésus va nous transformer. De plus en plus, on va être des êtres tout à fait extracélestes, très très bizarres, de plus en plus surprenants. On va pouvoir lire dans la pensée des gens, on va pouvoir avoir des paroles de connaissance pour certains, des paroles de sagesse pour d'autres. On va pouvoir guérir des personnes si Dieu veut le faire, si Dieu veut le faire. Si Christ nous dit qu'on doit le faire, bon, on va le faire. Mais il faut en avoir de plus en plus la révélation. Et c'est Paul qui enseigne comment l'Esprit nous rend capable de vivre une vie sainte, ce qui parle de sainteté. On est créé, vérité en nous, Christ en nous produit, il produit la justice et la sainteté. On ne devrait pas être soucieux que d'une chose, c'est que ça grandisse. C'est tout. Il ne faut pas douter qu'on l'est. Il faut juste aspirer à avoir plus que ce qu'on a. La semence doit grandir. C'est la parabole du semeur, hein. Si on la lit de cette manière-là, c'est là où on se rend compte, quand c'est là la bonne terre, waouh, ça va produire, ça va grandir, ça va transformer nos vies totalement. Parce que la bonne terre, c'est nous, hein. On n'a plus besoin de se focaliser sur tout ce qu'on n'arrive pas à faire pour le moment. Il faut se focaliser sur tout ce qu'on est capable de faire.
parce que Dieu, il vit chez nous et que nous sommes qui il est en fait. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que Paul arrive à dire, ce n'est plus moi. Et des fois, je trouvais ça, il y a quelques années, exagéré. Je me disais, je ne sais pas pourquoi il dit ça comme ça, parce que je ne vois pas comment ça peut ne pas être pas lui, quoi. Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Moi, la, ma foi et la révélation du Saint-Esprit me font comprendre que c'est plus nous, c'est Christ en nous. Si nous comprenons cela, frères et sœurs, c'est plus nous. Quand il n'y a plus le raisonnement au milieu, euh, tout le rationalisme, l'humanisme, toutes les pensées humaines qui viennent dire comment ça, c'est plus nous? Non, non, parce que ton âme, tu l'écrases, tu la laisses clouer à la croix. Tu dis, c'est Christ en moi qui doit, il faut qu'il se développe. Il faut qu'il se développe. Développe-toi en moi, en toi, en moi, Jésus. Ça, c'est ma grande prière. Je vais arrêter là ce soir, je reprendrai là-dessus la semaine prochaine. Mais ma prière, c'est développe-toi en moi, développe-toi en nous. Euh, Permet qu'on puisse, comme ce psaume qui dit, vous savez, ces arbres plantés près des courants d'eau, on soupire, comme ces biches, on soupire à voir plus, à voir encore plus ce que Dieu nous dit, quoi. C'est plus on essaye d'attraper quelque chose, c'est non, c'est en nous, il faut que ça grandisse. C'est plus un pompon à attraper dans un manège une fois de temps en temps quand il passe. Non, non, c'est il a mis en nous qui il est et il voudrait juste qu'on comprenne que notre prière, c'est plus de toi en nous, Seigneur Jésus, plus de toi en moi. Développe-toi, grandis, montre-moi qu'est-ce que je peux faire, lire la Bible, vivre des choses avec des frères et sœurs, t'adorer, prier, pour que ton royaume en moi s'étende. Amen. C'est ça, ce soir, que je prie pour chacun d'entre nous et que surtout on saisisse qu'on n'est pas appelé à vivre par la chair, parce que ça mène à la mort. On en reparlera la prochaine fois. Mais on est amené à vivre. La nouvelle création, c'est que de la vie. Vie éternelle égale amour. Vie éternelle égale amour. Connaissance de Dieu égale amour. Jésus égale amour. C'est que de l'amour de Dieu pour nous, pour ce monde. C'est une substance liquide qui doit vivre chez nous et qui doit nous transformer encore et encore et encore. Amen. Amen. Ah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Voilà, on se retrouve tous les jeudis, bien sûr, quand je suis disponible. Et le prochain, c'est le 9 octobre. Donc, c'est la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve. On va continuer sur cet amour brûlant dans nos cœurs. Waouh! Et qu'on puisse lire la Bible autrement, que les versets qu'on a l'habitude de lire, on puisse les lire avec beaucoup plus de profondeur. Donc, je suis ce week-end en Bretagne, le 4 et le 5, avec le pasteur Astrid Gaillère, Marie-Christine Duval et Laurent Maréchal et Yannick Bayou qui feront aussi la louange. Voilà, on va passer une journée, alors, 2 jours, mais une journée surtout pour l'Esther le samedi et le dimanche aussi. Et on va prier, je crois, aussi pour la Bretagne. Allez, rejoignez-nous tous le mercredi 8 octobre le soir en ligne, ensemble, autour d'une grande table spirituelle. Ces fêtes de l'Éternel sont extrêmement importantes et je crois pouvoir vous dire que il me semble bien que peut-être Yuval va être en direct avec nous. Il m'a dit, je fais tout pour être avec vous parce que je dois pouvoir le faire. Je suis dans le désert et je vais essayer d'être là pour cette soirée. Donc voilà, on aura une parole en direct d'Israël, du désert. Ça sera merveilleux. Rejoignez-moi. Alors, cette journée, je le redis, elle se fait en présentiel, elle se fait aussi sur Zoom. C'est une journée d'enseignement, de formation à la délivrance pour les personnes qui veulent progresser dans la délivrance, aider, s'y retrouver et justement bien comprendre c'est quoi la chair, c'est quoi l'esprit, comment ça fonctionne quand on marche par la chair, quels sont les ports démoniaques, comment est-ce que les démons y rentrent, est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre et c'est une journée pour y réfléchir et prier aussi, bien sûr, pour les personnes qui seront là. Peut-être qu'il y aura aussi un... Moi, je crois dans les transferts d'autorité. Donc, je me dis toujours, je veux poser ce qui m'a été donné, comme Paul l'a fait avec Timothée,
poser ce don sur ceux qui le veulent et si on peut prier pour ça, eh bien, on le fera. Voilà, ça sera très bien. On cherche des grands libérateurs. En France, on a besoin. Voilà. La formation, ça sert à ça. Ensuite, je serai de nouveau en Vendée le 25 et le 26 octobre avec Maryse Le Mauve, qui sera l'hôte qui nous invite. Et il y aura aussi cet ami, Charles Vallière, qui sera là. Et on va passer, là encore, des moments dans ce que moi j'appelle la manifestation de la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu va se manifester dans sa gloire et il va transformer de plus en plus le Jésus qui est en nous. Il va prendre de la place, il va grandir et transformer nos vies. Amen, amen. C'est ça que je prie pour ces moments spécifiques. Je vous mets les dates, c'est juste pour que vous puissiez les réserver. Le samedi 8 novembre, c'est ma prochaine journée guérison, délivrance. Et puis surtout, là, je parle aussi beaucoup de ces nouvelles créations dans lesquelles nous entrons, mais nous avons besoin de grandir dans cette révélation-là. Et pour cela, il faut de la délivrance, c'est certain. C'est pour ça que je parle des deux en même temps. Et il y a une autre date en décembre, voilà, le 13 décembre. Et ça sera mes dernières dates pour l'année 2025. Et ensuite, on va sauter dans l'année 2026. Voilà, merci pour tous ceux qui m'avaient suivi ce soir. Vous trouvez toujours mes livres sur notre site si vous voulez vous les procurer. Et sinon, pouvez les avoir quand je me déplace. J'en ai toujours quelques-uns avec moi. Venez me rejoindre sur ma chaîne YouTube. Il y a deux très beaux enseignements que j'ai faits le samedi dernier euh, sur d'enseignement. Très intéressant sur le combat spirituel, le fait de se battre et se battre pour notre liberté, frères et sœurs. Et il faut le faire. Donc voilà, cliquez sur la petite cloche, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous. Merci pour tous ceux qui le faites. C'est important pour moi. Merci pour ceux qui me soutenaient. Je ne saurais que trop vous dire merci et que ces semences soient multipliées, que vous soyez bénis. Je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une très, très, très belle soirée. Et on va s'envoyer des petits cœurs. Voilà.